Après l'accueil populaire, voici venu le temps des échanges, les lieux ne pouvant pas contenir toute la population. C'est un échantillon représentatif qui est venu à la rencontre du chef de l'État. Aucune catégorie socio-professionnelle de la population, aucun responsable civil ou militaire, aucun cadre ne manque à l'appel. Tous sont venus écouter le message du chef de l'État et lui adresser leurs doléances livrées par le gouverneur de la province, Brahim Ibn Omar. Elle porte sur le renforcement de la sécurité et la dotation en infrastructures, qu'il s'agisse de bâtiments, de routes ou encore en moyens matériels. Au nom de ses administrés, le gouverneur a rendu un hommage mérité au chef de l'État et salué son action consistant à faire du Tchad un pays stable et développé, insistant sur la nécessité pour les Tchadiens de tous bords de faire ici ce qui les rassemble. La portée de ce message et le soutien réaffirmé par les populations du Logone occidental a amené le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itnou à dire que Moundou confirme véritablement son statut de ville économique, mais pas que. Moundou, c'est aussi l'art et la joie de vivre, lance-t-il, faisant référence aux dignes fils de la province qui font la fierté du pays tout entier sur nombre de secteurs. Évoquant la situation du Logone occidental, le chef de l'État a dénoncé fermement les manipulations des politiciens à la recherche du sensationnel et de la politique du moi ou le chaos qui ont mis à rude épreuve le tissu social et économique. Plus jamais ça, Amoundou a tonné le chef de l'État, affirmant que, je cite, si un politique veut détruire, qu'il sorte lui-même prendre le devant et non se cacher pour exploiter les enfants des paisibles citoyens qui ont tout devant eux. L'unité nationale, la paix, le vivre ensemble et la cohésion nationale sont des valeurs cardinales léguées par les pères fondateurs de la nation, ajoute-t-il. L'unité est la ligne rouge à ne pas franchir, martèle le chef de l'État, se montrant intransigeant face à tout discours divisionniste. Évoquant la crise pétrolière de 2013 et ses conséquences sur le développement de la province, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, a fait part des efforts du gouvernement tendant à tourner cette page et à redonner au pays le contrôle entier sur ses ressources pétrolières, allusion faite à la nationalisation des actifs d'ExxonMobil. Grâce au retour de la stabilité budgétaire, avance le chef de l'État, Moundou, comme tout le reste du pays, doit en tirer bénéfice et retrouver son rayonnement. La reprise de tous les projets en arrêt, la construction d'une nouvelle centrale de 5 mégawatts solaires et de 10 mégas de batteries, le règlement de la dette intérieure aux opérateurs économiques de la province, le retracement des couloirs de transhumance sont entre autres annonces faites par le chef de l'État. Promesse est faite également pour agir en faveur de femmes rurales qui, selon lui, endurent dans le silence toutes les difficultés doublées des pesanteurs sociales avant d'inviter ses interlocuteurs à être ses porte-parole auprès de tout le Gonais afin de participer massivement et activement à la réussite du processus de transition, à commencer par le très important référendum en perspective. Le Tchad de demain doit être le choix de tous les Tchadiens, conclut le chef de l'État, qui, dans la même énergie et volonté de communier, a tenu à serrer les mains de quelques personnalités au terme des échanges fraternels et conviviaux.